Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mercredi 18 mai 2022. Alors, toujours avec le même jeu, je ne tourne pas le même jour, c'est pour ça que je n'aurai peut-être pas la même vibe. Et voilà. Alors, nous avons la carte numéro 18, avec le pendule. Moi, j'ai l'impression... En fait, la carte du pendule, pour moi, c'est souvent la recherche de soi, le questionnement, l'écoute de l'intuition, mais en même temps l'utilisation peut-être d'outils divinatoires, par exemple une envie de tirer une carte oracle, une envie de poser une question à l'univers et d'attendre une réponse, une envie d'essayer de voir, en tout cas de demander des signes que nous, on puisse voir, en fait, qu'ils soient compréhensibles par nous. Il y a l'idée, pour moi, aujourd'hui, d'une journée très connectée, d'une journée très à l'écoute de cette connexion, hein. En même temps, toute cette semaine nous pousse finalement à l'évolution de la pensée, à la réflexion, à la direction qu'on a envie de prendre. Et pour ça, bah, il faut quand même réfléchir et essayer de prendre conscience que la connexion à soi passe par une sorte de compréhension de ce qui se passe dans l'univers, vous voyez, de compréhension des lois de l'univers et de comment arriver à nos fins. Et bien peut-être que les outils de la loi d'attraction peuvent être, j'ai envie de dire, des outils. J'ai envie de regarder, on va prendre quelques secondes, j'ai envie de regarder le 18 mai. Ouais, on sera 2 jours après la pleine lune. Donc il y a peut-être des choses qui se jouent là, vous voyez. Il y a peut-être des choses qui... D'ailleurs, on avait eu la lune hier ou avant-hier, vous voyez, là on est 2 jours, et donc on est en milieu de semaine, donc c'était lundi. Et je pense qu'il y a des choses qui se jouent à travers ça. En même temps que je regarde la pleine lune, je peux me dire quand même, on est en lune gibbeuse encore ce mercredi, et donc là c'est une pleine lune... Ok, c'est une pleine lune de Scorpion à Sagittaire, et en plus c'est une pleine lune éclipse, donc à mon avis elle va être vraiment costaud. Donc ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a cette idée de recherche de soi. D'ailleurs, quand on regarde, c'est une pleine lune qui fait le transit entre le Scorpion et le Sagittaire. Du coup, c'est quand même deux signes où le Scorpion est émotionnellement très impacté, j'ai envie de dire, même si c'est pas le plus impacté. Il est impacté, mais la différence en fait avec le cancer, c'est qu'il a tendance à un peu plus intérioriser, à un peu plus avaler en fait, hein. Ce qui n'est pas très bon non plus, parce qu'on avale, puis on pique, hein. Donc, donc voilà, à un moment donné, il faut que ça sorte, hein. Donc, et puis avec le Sagittaire qui lui est très focus, qui a besoin d'un objectif pour avancer en fait, hein. Il a besoin de lancer sa flèche tout le temps, pour... Voilà, c'est projection, projection. Donc là, les projections, on les a eues toute la semaine, hein. On nous a poussé justement à ça, on nous a poussé à le faire, et c'est très bien. Avec le Scorpion, attention à ne pas nous dévaloriser, je dirais, à ne pas nous dire ouais mais c'est peut-être pas pour moi, ouais mais peut-être j'y arriverai pas, ouais. Et ça sert à rien de nous alourdir pour rien. Surtout qu'on nous demande derrière, vous vous rappelez, de la légèreté, donc on nous demande de nous alléger, on nous demande de nous faire confiance. Et moi je pense que le pendule il est là pour nous dire peut-être qu'on devrait utiliser notre intuition et ne pas chercher à savoir j'en suis capable ou j'en suis pas capable. Non, là votre intuition vous dit vas-y. Peut-être qu'on devrait juste se dire ok, si j'arrive pas à faire confiance en mes capacités à faire les choses, peut-être que je peux faire confiance à cette intuition. Peut-être que si je l'écoute, elle me mènera pardon, elle me mènera là où j'ai besoin d'aller, en fait, hein. Donc moi j'ai l'impression qu'on nous demande de nous alléger et de... Peut-être de remplacer la réflexion mentale par une réflexion intuitive. Je sais pas si ça va vous parler, mais voyez ce truc de... moi souvent quand je veux remplacer ma réflexion mentale par ma réflexion intuitive, je me demande qu'est-ce que j'ai à perdre. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et donc là, je laisse le mental me dire ouais, t'as ça à perdre, ça à perdre, ça à perdre, ça à perdre. Puis après, je me dis, est-ce que c'est grave? Est-ce que si je perds ça, c'est grave? Bah, dans l'absolu, non. Ça va m'embêter, mais c'est pas grave. Si je perds ça, oh, bah non. En fait, ça va même pas m'embêter, mais c'est juste par habitude. Voilà. Et en fait, je fais comme ça. Et c'est, en fait, finalement, c'est mon...
c'est mon intelligence émotionnelle qui prend le relais. C'est-à-dire, est-ce que vraiment ça va m'impacter? Est-ce que vraiment je vais être au bout du rouleau parce que j'ai perdu trois choses auxquelles je tenais pas vraiment, mais qui étaient là dans ma vie et que par accumulation compulsive, j'ai envie de dire, on garde, alors que finalement, voilà. Et c'est ça là, pour moi l'intelligence émotionnelle, c'est faire appel à réellement ses émotions et voir quel impact émotionnel ça aurait. Vous voyez, par exemple, des fois, c'est des amis. Est-ce que, par exemple, je sors d'un repas avec des amis, imaginons, hein, d'un déjeuner, d'un dîner, peu importe, ou même d'une conversation téléphonique, et là, je me demande, est-ce que cette amitié est encore, comment dire, saine pour moi, est-ce qu'elle est encore source de joie? Si vous n'avez pas forcément rigolé dans le repas, si vous n'avez pas forcément... si vous vous êtes ennuyé en fait, et que c'est pas la première fois, ça fait une fois, ça fait 2 fois, ça fait 3 fois, ça fait 20 fois, bref, et que bah, finalement, oui mais par rapport au passé qu'on a partagé, par rapport à l'histoire qu'on a, c'est quand même quelqu'un qui est dans ma vie depuis longtemps, puis je l'aime bien, et c'est vrai, vous pouvez bien l'aimer. Je suis désolée, on a été coupé. Un livreur. Alors, je vous disais, ouais, on peut bien aimer une personne, hein, ça n'enlève rien à l'amitié et même parfois à l'amour qu'on a pour cette personne. C'est juste que là, en fait, chacun a pris peut-être un chemin émotionnel différent, chacun a pris un chemin qui s'éloigne trop finalement de l'autre et que les gens sont voués à traverser notre vie et pas forcément à y rester, pas toujours à y rester. Et parfois il faut, et là je vous parle de personnes, mais ça peut être des situations, ça peut être un travail, ça peut être un logement, ça peut être plein de choses. Et parfois en fait il faut savoir retirer ça de sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas cette chose-là, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas reconnaissante à cette chose-là, ça veut juste dire qu'il faut dire merci et il faut continuer sa route en fait. Il faut s'alléger et pour ça il faut s'écouter. Pour ça, il faut entendre finalement que peut-être cela nous freine, que peut-être cela ne nous convient plus tout simplement. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la vie en fait. Hein. C'est la vie. Donc 18 plus 5, nous avons 23, la croissance. Vous voyez, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont évoluer. Quand je vous parle de choses qu'on va laisser... peut-être derrière soi, des choses que, voilà, avec le pendule, vous voyez, essayer d'y retrouver un petit peu son chemin, finalement, hein, son chemin personnel. La croissance, ça veut dire que c'est pour une évolution positive. La croissance, ça veut dire que c'est pour faire grandir les choses, que c'est pour les faire croître, que c'est pour les faire fructifier, que c'est pas quelque chose, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est vraiment... ouais, il y a vraiment des choses qui vont... évoluer dans le bon sens, moi je dirais. Évoluer dans le bon sens, dans le sens de notre intérêt personnel, en fait. Hein. C'est pas forcément, du coup, quelque chose qui va aller à l'encontre des intérêts communs, non, mais c'est que peut-être on va, pour une fois, ne pas s'oublier. Voilà. Et donc 23 plus le 6 de l'année universelle, nous avons 29, l'espoir. Voilà. C'est une lueur. Hein. Moi j'ai l'impression... Je le répète encore, mais un mois de mai en page blanche qui bascule vers la perspective. Moi, pour moi, cet été, j'ai commencé à travailler les tirages par signe qui arriveront bientôt. Alors, si ça n'arrive pas avant le 1er juin, ne m'en voulez pas, vraiment. Donc, moi, j'ai fait donc pour juin, juillet et août. Et il y a beaucoup de signes qui vont voir des choses très importantes et très positives leur arriver. Il y a beaucoup de signes. Pour être très honnête, la majorité des signes vont avoir un été très léger et en même temps très constructif. Et ça sera pas si lourd qu'on a pu le connaître l'été dernier, l'été d'avant. Là, vraiment, ça va être pour moi un moment assez agréable. En fait, il va falloir en profiter, les amis. On va regarder avec le normand. Donc pour cette journée du mercredi 18 mai, on a une carte qui a sauté, le livre. Il y a des informations. Ouais. Mais pour moi, le livre, ça peut être aussi des déclics. Du coup, ce qui peut correspondre avec le pendule. Parce qu'on peut, par exemple, on peut tirer une carte oracle aujourd'hui, pour vous personnellement, et ça peut faire écho à votre situation. Ça peut... voilà.
l'étoile. Il y a vraiment cette idée d'apaisement. Et en même temps, l'étoile, c'est l'apaisement, mais c'est aussi une espèce de... Alors, avec le livre, ça peut être une information... Si c'est une information plutôt positive. Douce et positive, apaisante, voilà. Qui calme le stress, qui se pose comme un baume. Mais ça peut être aussi une information, un déclic qui va se passer en nous. Et l'étoile peut parler d'autonomie, de solitude, vous voyez, je prends ma décision seule et je brille seule. Je n'ai pas besoin d'être... comment dire, vous allez me dire non, l'étoile elle brille pas seule, Founé, elle brille avec la lumière voilà, du soleil qui se reflète sur elle, etc. Enfin, même pas, non. Si, elle brille seule, l'étoile, ça c'est la lune. J'ai des bêtises. Et donc voilà, il y a cette idée de... Je suis... pour moi, il y a cette idée de solitude aussi qui peut être là, en fait. Il y a cette idée de solitude, il y a cette idée d'autonomie plus que de solitude. D'autonomie. Voilà, je n'ai pas besoin des autres. Je ne dépends pas. Mon opinion, mon avis, ma décision ne dépend pas des autres. Encore une fois ce livre. On va couper. La lune et le chemin. Voilà. Quand je vous dis, votre choix ne dépendra pas des autres. Nos choix ne dépendront pas de ce qui se passe autour, des autres. Il n'y a pas d'influence. Là, la lune, elle nous dit quand même, il y a des doutes, puisque tu refuses de te laisser influencer, ok, mais du coup, tu vas douter. Du coup, tu vas te poser 1000 questions. Le chemin, c'est ça, en fait. C'est où je vais, qu'est-ce que je fais. Voilà. Le chemin, on dit toujours, c'est un choix, c'est une décision, c'est une position à prendre, etc. C'est vrai. Mais c'est aussi le questionnement, du coup, avant. Où je vais tout droit, je tourne, je fais demi-tour, qu'est-ce que je fais, quoi. Voilà. Il y a cette idée-là, et qui sera empreinte de doute aujourd'hui. C'est pas parce que on aura des déclics, et c'est pas parce que on aura peut-être des choses qui vont se passer en nous, des phrases, ou des mots, ou des images qui vont trouver écho, que d'un seul coup, on se dit « Ah bah c'est bon, j'ai que ça à faire, ça va, machin. » Non, bien au contraire. Là, c'est plutôt « Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris là où je dois aller, mais je sais pas c'est quoi le chemin en fait. Voilà, j'ai compris ce qu'on attend de moi, j'ai compris ce que je dois faire pour moi, mais c'est pas parce que j'ai compris que je sais comment le faire. Vous voyez la nuance. Alors, hop, aujourd'hui nous allons avoir la femme. Mais dis donc, ça veut pas venir. Je me suis coupé les ongles, mais c'est peut-être ça. Le renard. Au centre, encore une fois, le livre. L'information aujourd'hui, il y a comme un truc qui se dévoile, il y a comme un truc, un déclic qui se fait. Ouais, il y a un truc... Alors, il peut y avoir un aspect concret. Hein. Il peut y avoir un aspect concret sur quelque chose qu'on sentait arriver, qu'on pressentait arriver. Et d'un seul coup, avec le livre, ça peut nous parler justement de cette information qui tombe, qui viendrait de l'extérieur et qui pourrait concerner peut-être le travail ou le rythme, et qui ne serait pas forcément prise positivement, parce que peut-être que ça va nous demander du temps, peut-être que ça va nous prendre quelque chose, ou peut-être que juste ça va nous agacer. Ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on a la femme là, ça peut aussi nous agacer. Moi j'ai l'impression qu'il y a l'idée de, si tu ne veux pas être agacé, en fait, recentre-toi, parce que la femme et le renard, c'est recentre-toi. Arrête de te faire avaler des couleuvres et des mensonges, et recentre-toi sur toi, en fait. La douleur que tu ressens, la fatigue que tu ressens, peu importe la situation, hein, la douleur, la fatigue, le stress, même le bien-être, en fait. Hein, demande-toi s'il est exagéré ou non. En fait, hein. Demande-toi si c'est juste ou non, en fait. Hein. Donc, parce que la joie exagérée ou la douleur exagérée peut faire bien des difficultés par la suite, en fait. Hein. Il y a ce truc de ce questionnement, en fait, hein, et de comment on se laisse impacter par l'extérieur, en fait, de comment on se laisse... j'ai l'impression aujourd'hui... que cette journée peut commencer par une sorte de manque de sérénité, en fait, hein. On va tout recouvrir. Mais j'ai pas l'impression que ça va durer, par contre. Hein. Ouais, voilà. Je pense qu'on va commencer la journée avec un peu d'instabilité, vous voyez, un petit peu lune gibbeuse, quoi, en fait. Hein. Un peu d'instabilité, un petit peu
d'exagération, moi c'est comme ça que je le sens, un peu d'exagération d'émotions, de ce qu'on ressent, etc. Mais ça va pas durer en fait. Au cours de la journée, il y a une stabilisation pour moi qui va se faire. On commence avec ça par l'ours, vous voyez. Le renard, il n'est pas forcément stable. Le renard, c'est tout feu tout flamme, c'est un peu foufou, c'est un peu voilà, c'est un peu dans l'exagération. Il est un petit peu, j'ai envie de dire, il est séducteur. Du coup, il va exagérer là où il a besoin d'eux, vous voyez. Voilà. Avec la souris, hein, clairement, c'est l'instabilité, c'est le stress, et voilà. Mais dans deuxième ligne, on a l'ours. L'ours, lui, c'est la stabilité, en fait. Hein. C'est la stabilité, c'est les choses qui se posent. Avec l'étoile, les choses se posent et s'apaisent. Vous voyez, ça s'apaise, ça trouve sa juste place, ça trouve l'illumination, j'ai envie de dire. Hein. Ensuite, on a les poissons au centre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait de se poser et le fait de s'apaiser, d'un seul coup, les choses vont devenir beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus fructueuses, beaucoup plus abondantes et beaucoup plus limpides. C'est ça que je ressens. Beaucoup plus limpide, en fait. Hein. Comme si on allait voir à travers, finalement, à travers des lunettes qui ne seraient plus déformantes. Voilà. Et du coup, on va... Ouais, pour moi, c'est de la lucidité. Ça me parle de lucidité. Et du coup, vous voyez, on met fin, finalement. Vous voyez, il y a la fin de la lourdeur, en fait. Hein, la fin de ce miroir déformant qui nous faisait voir les choses peut-être avec l'empreinte du stress, avec l'empreinte de la négativité, avec l'empreinte de j'en ai marre, avec l'empreinte de c'est lourd. Vous voyez, et l'empreinte de j'ai envie de m'alléger, oui, bah alors fais-le, en fait. Et là, j'ai l'impression qu'on va aller vers ça. Donc on va se dire, ok, donc puisque j'ai envie depuis tant de temps, bah maintenant je le fais. En fait, hein. J'arrête de me dire j'ai envie. Non, là cette fois-ci j'y vais. Quand on regarde des colonnes, on a la femme et l'ours. Moi j'ai l'impression d'une stabilisation mentale, d'une stabilisation émotionnelle. La femme étant le reflet encore une fois, de notre fort intérieur, de ce qui se passe dans notre tête, dans notre cœur, à l'intérieur en fait. Hein. Et moi j'ai une stabilisation par rapport à ça. Comme si en fait on comprenait que on était notre propre bouclier et qu'on avait les capacités de nous protéger nous-mêmes. En fait. Et donc ça stabilise les choses. On a le renard et l'étoile. Le renard c'est aussi... enfin, c'est pas comme la souris. C'est-à-dire que le renard ça peut être le professionnel, mais ça peut être aussi la ruse, ça peut être aussi comment dire, le stress, mais le stress, vous savez, plutôt lié à est-ce que j'aurai la capacité de faire ça, et pas lié à il me manque ça, vous voyez, c'est pas un stress ouais, de manque ou de peur, c'est un stress de manque de confiance, je dirais, un stress lié à la confiance que l'on a en nous ou à l'absence de confiance que l'on a en nous. Là, on nous dit qu'il y a un baume qui va calmer le truc, et qui va dire, bah en fait, si t'en es capable, et je pense qu'on va s'en rendre assez vite compte qu'on en est capable, parce que derrière ça, on a la prise de conscience et l'abondance. Donc pour moi, on va, dans la journée, en fait, je pense qu'on va commencer en se réveillant, en se disant, oh là là, oh là là, oh là là, et puis au fur et à mesure, il faudra vraiment pas longtemps pour se dire, non mais attends, calme-toi, fais, et au pire, voilà, tu tombes à côté et tu recommences et c'est pas grave, en fait. Hein. Et au mieux, bah voilà, tu fais et puis ça sera bon comme ça. Il y a cette idée-là, en fait, de teste. Aujourd'hui, teste, fais et c'est pas grave, en fait. Hein. Et pour moi, il y a de la réussite. J'ai l'impression que c'est en lien avec l'extériorité, c'est en lien avec nos cercles sociaux. Peut-être qu'on va avoir envie d'inviter quelqu'un mais qu'on ne sait pas, ou envie de refuser une invitation mais on a peur que ce soit mal pris. Ou... Il y a un truc avec les cercles sociaux, avec peut-être le travail, avec... c'est autour, c'est pas les gens avec qui on vit, c'est... Aujourd'hui, ça concerne surtout les gens avec qui on travaille, les voisins, la famille éloignée, les gens un petit peu comme ça, vous voyez. Et on a peur, en fait, parce que... Enfin, on a peur. On n'a pas envie de vexer et on a l'impression de manquer de possibilités. Alors que c'est qu'une impression. Très clairement, ce n'est qu'une impression. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!